Oui, sans aucun doute, et je vous encourage à aller voir les productions de Viginum, qui est un service dépendant du secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, qui est en charge justement de protéger le citoyen français, la société française, de ce type d'attaque étrangère. Alors c'est essentiellement des influences dans le cadre d'élections qui ont été documentées maintenant. Donc c'est assez fréquent dans le monde et ça s'appuie beaucoup sur des outils numériques, alors soit enfin, des outils d'IA, pas forcément de génération de deepfake, mais d'IA par l'utilisation de différents robots pour transmettre des informations par exemple, et par la manipulation de l'information de manière générale. En termes de puissance, la Russie est souvent pointée du doigt par plusieurs pays européens notamment, mais nous savons qu'il y a eu aussi une forte influence repérée dans les élections américaines, venant très clairement de la Russie d'une part, et identifiée par les différentes nations, dont la France, explicitement. La position de la France est d'être en mesure de se protéger de ce type d'attaque et donc de savoir les détecter, les contrôler. Et pour savoir ça, la doctrine de la France a évolué avec maintenant le besoin en lutte d'influence d'être capable de maîtriser à la fois les outils qui permettent de créer ces attaques et les outils qui permettent de les détecter. Pour pouvoir lutter contre une attaque, il faut connaître l'attaque, donc il faut être en mesure de réaliser la même chose. Et si on sort de la France, à peu près tous les pays européens cherchent à avoir ces capacités-là en ce moment. Alors, à quel endroit nous sommes autonomes? Pour l'instant, nous produisons la majorité des cerveaux qui permettent de développer l'IA dans le monde. Alors la majorité, j'exagère, mais la France est très présente dans toutes les entreprises qui développent l'IA, donc c'est un point positif. Là où on est, nous, très dépendants, c'est l'omniprésence des sociétés de droit américaines, donc des grandes GAFAM présentes là, à la fois sur le développement des outils de type IA, donc des modèles IA, qui sont quasiment tous américains, et sur la production des plateformes matérielles où en gros, une seule société américaine contrôle quasiment toutes les puces produites pour faire tourner les modèles IA. Bon, il y a deux sociétés, mais les deux sont américaines. Donc, on a cette double dépendance, à la fois sur la génération des modèles et sur la fabrication et la mise à disposition de la puissance de calcul. Donc, la France y a répondu côté défense, par exemple, en créant déjà un supercalculateur Asgard dédié à la défense, et qui est de rang mondial, donc de grande puissance. Voilà. Après, une autre question qui est peut-être plus compliquée ou plus problématique encore est le rapport d'investissement entre les GAFAM, donc ces sociétés, et l'Europe ou la France. Alors un chiffre, hein, une société comme Google va se permettre d'investir chaque année sur la recherche sur l'IA à peu près 4 à 5 fois le montant total du budget recherche et enseignement supérieur de la France, ce qui donne, toutes disciplines confondues, ce qui donne un petit ordre de grandeur, sachant que chacune des GAFAM réalise ces efforts-là. Donc une manière d'y répondre, bien entendu, c'est d'avoir la taille suffisante. Donc certainement au niveau européen, de constituer une alliance de type de celle d'Airbus pour être présent ensemble au niveau mondial en parlant de l'IA générative. Bon, en tout cas, je suis persuadé que cette question-là est une question qui sera présente pendant très longtemps, parce que nous rentrons de manière claire, nous sommes rentrés dans un cycle très long d'influence autour de cette question qui va rester principale pendant certainement plusieurs dizaines d'années. Alors pour y répondre ou savoir comment travailler sur ce sujet-là, le premier point, de mon point de vue, est d'arriver à donner un niveau d'éducation suffisant à tous les citoyens. Donc arriver à ce que chacun, durant la formation, puisse comprendre sa formation, puisse comprendre ce qu'est l'IA générative, comment elle fonctionne, quelles sont ses limites, quels sont ses intérêts. Donc ça sera vraiment le premier point.
Le deuxième, c'est que pour arriver à contrôler cette IA et les risques de manipulation de l'information, il faut des cerveaux. Donc il va falloir investir fortement sur l'enseignement supérieur pour produire des cerveaux qui seront capables de travailler et d'amener l'IA à rendre les services attendus et surtout à ne pas rendre ceux que nous ne souhaitons pas.